you praise the Lord. Papa, Papa, pour nous, Papa, gouverner à sous tel là, pour voulons ton Papa, faites qu'on attend, c'est là, va nous créer chaque jour, manger l'argent, travail, pardonnez-nous, Papa, pour ça qui arrive nous, va nous forcer, Papa, assou, c'est là, la vie arrête, pour Dieu, Bélène, pour nous pas mollir. Ballet, ennemi, plus grande puissance, c'est où? Plus grande présidence, la plus constance, le number one, depuis toujours, et pour toujours, l'ennui qu'on joue, jour après jour, c'est ça même, c'est ça même, c'est ça même, c'est ça même, c'est ça même. C'est ça même. C'est ça même. C'est ça même. Si nous qu'à pardonner, papa qu'à pardonner. Si nous pas qu'à pardonner, papa pas qu'à pardonner. Ça ou qu'à s'y mettre. C'est ça qu'elle récolté. C'est ça ou qu'à s'y mettre, mon Dieu. C'est ça qu'elle récolté. Sous qu'à s'y mettre bien. Ou qu'elle récolte bien. Mais sous cassi même mal, ou qu'elle récolte mal, aïe aïe aïe. Dent pour dent, aïe pour aïe, dent pour dent, pa pa, pa pa. Levez la main, pa pa, pa pa. Levez la main, levez la main. Allez, levez la main. C'est pas grave, vous levez la main. Aïe, aïe, aïe. Pa, pa. Pa, pa. Pa, pa. Pa, pa. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Oh, Yarenishai. Nous vous saluons tous par le nom précieux de Yeshua, le Mashiach, le Messie. Amen. Et aujourd'hui, nous sommes le 26e jour, c'est les 40 jours. Hein. Alléluia. Et nous allons continuer sur le livre d'Enoch. Et c'est vraiment un plaisir pour moi d'étudier et d'enseigner le livre d'Enoch. Et là, nous allons voir la suite du voyage d'Enoch. Nous allons voir quelques arbres. On avait commencé hier. Et nous avons vu la découverte de l'arbre de la vie. Et nous allons voir, il y a d'autres arbres. Amen. Et Dieu l'a fait parcourir, qui veut dire Dieu l'a emmené voir le jardin. Amen. Alléluia. À l'époque d'Enoch, le jardin était encore sur terre. Enoch, Dieu l'a emmené au ciel, Dieu l'a fait parcourir la terre. Il a été aux extrémités de la terre, comme il a été aux extrémités des cieux. Alléluia. Si les cieux et la terre ont des extrémités. Amen. C'est vrai, la terre, elle a une extrémité. Hein. Tu pars d'ici, tu arrives là. Après, tu sors de l'atmosphère, mais tu quittes la terre. Hein. La terre a une extrémité. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Soyez bénis. Gandalina va prier avec nous, comme d'habitude, pour que Dieu puisse faire son œuvre dans nos cœurs, dans nos vies. Alléluia. Que Dieu soit béni. Alléluia. Amen. Merci Seigneur, on est en direct. Que Dieu soit béni. Merci Seigneur. Amen. Seigneur, merci pour la journée. Merci pour tes bienfaits. Merci pour les grâces que tu m'as accordées aujourd'hui. Merci pour mon souffle de vie, Seigneur. Amen. Merci parce que tu es Dieu. Tu es tout puissant, Seigneur. Tu es majestueux. Tu es le maître des temps et des circonstances, Seigneur. Tu es l'alpha, tu es l'oméga. Oui, Seigneur. C'est toi qui as créé les cieux et la Alléluia. terre. C'est toi qui as créé l'homme et la femme, Seigneur. Alléluia. Tu nous as
créé à partir de la poussière. Seigneur. Amen, 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 amen. À partir de la poussière. Merci Seigneur. Merci de ton amour Seigneur. Merci car tu es un Dieu juste Seigneur. Amen, amen. Tu es un Dieu qui pardonne Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur de bénir ce petit moment Seigneur. Que ton roi Kodesh Seigneur soit avec nous. Amen, amen. Cher Saint-Esprit. Tu dis, là où deux ou trois sont réunis, tu es au milieu d'eux. Amen. Alors Seigneur, sois au milieu de nous. ce Amen, soir. amen, amen, amen. Que ta bonté, que tes grâces, Oh, béni le Lord. que ta révélation Béni soit Shaidan. avec nous ce soir. Alléluia. Amen. Amen. Alors, lisons le psaume 41. Alors, dans le judaïsme, le psaume 41 fait partie du premier livre des psaumes. Alors, je peux pas vérifier pour vous combien de livres des psaumes. Bon, je vais vous donner tout à l'heure, hein, le temps de vérifier. Mais le psaume 41, c'est le dernier livre du premier livre des psaumes qui commence au chapitre, au psaume 1 jusqu'au psaume 41. Chez les Juifs, c'est le premier livre des psaumes. Le deuxième livre des psaumes, c'est à partir du psaume 42 jusqu'au psaume 72. Et bon, tout à l'heure, je vais vous donner le nombre de psaumes parce que je ne l'ai pas en tête. Le nombre de livres qui forment les psaumes chez les Juifs. Amen. Lisons le psaume 41. Prière de malade trahi par son ami. Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Au jour du malheur, l'Éternel le délivre. L'Éternel le garde et lui conserve la vie. Il est heureux sur la terre. Et tu ne le livres pas au bon plaisir de ses ennemis. L'Éternel le soutient sous son lit de douleur. Alléluia. Tu le soulages dans toutes ses maladies. Amen. Je dis, Éternel, aie pitié de moi. Guéris mon âme, car j'ai péché contre toi. Amen. Mes ennemis disent méchamment de moi. Quand mourra-t-il? Quand périra son nom? Amen. Si quelqu'un vient me voir, il prend un langage faux. Amen. Il recueille des sujets de médire. Il s'en va et il parle au dehors. Tous mes ennemis chuchotent entre eux contre moi. Ils pensent que mon malheur causera ma ruine. Il est dangereusement atteint. Le voilà couché, il ne se relèvera pas. Celui-là même avec qui j'étais en paix, Amen. qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, Amen. lève le talon contre moi. Toi, Éternel, aie pitié de moi et rétablis-moi, et je leur rendrai ce qui leur est dû. Je connaîtrai que tu m'aimes, si mon ennemi ne triomphe pas de moi. Tu m'as soutenu à cause de mon intégrité, et tu m'as placé pour toujours en ta présence. Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, d'éternité en éternité. Amen, amen, Amen. amen. Alléluia. Alors, quels sont les versets qui ont retenu votre attention? Alors, c'est au début, tu as dit quoi, le premier verset que tu as lu? Je dis au chef des chants de David, heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Au jour du malheur, l'Éternel le délivre. L'Éternel le garde et lui conserve la vie. Il est heureux sur la terre. Et tu ne le livres pas au bon plaisir de ses ennemis. Amen. Alléluia. Alors, quel verset qui vous a touché? Alors, moi, je dirais le verset 6. Vas-y. Mes ennemis disent méchamment de moi. Quand mourra-t-il? Quand périra son nom? Si quelqu'un vient me voir, il prend un langage faux. Il recueille des sujets de médire. Il s'en va et il parle au dehors. Tous mes ennemis chuchotent contre
chuchotent entre eux contre moi. Donc, tous mes ennemis chuchotent ensemble contre moi. Ta version dit Tous mes ennemis chuchotent entre eux contre moi. Ils pensent que mon malheur causera ma ruine. Il est dangereusement atteint. Le voilà couché. Il ne se relèvera pas. Celui-là même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi. Alors, ta version, c'est le verset 9 ou 10 10. Alors, ma version dit, même mon ami proche, sur qui je m'appuyais, qui partageait ma table, s'est retourné contre moi. Mais toi, Adonai, aie pitié de moi. Mets-moi sur mes pieds, mets-moi sous mes pieds, afin que je me venge d'eux. Alléluia. Alors, le verset 10, dans certaines versions, le verset 9, c'est une parole prophétique. Une parole prophétique concernant le Messie. À quel moment un proche de Yeshua qui partageait sa table s'est retourné contre lui? Vas-y, plus fort, chérie. Judas, Judas, à quel moment? quand il a vendu Jésus. Voilà, quand il a trahi Jésus, c'est-à-dire qu'il mangeait à table avec eux, mais derrière le dos de Jésus, derrière le dos de Yeshua, il avait trahi. Amen. Amen. Derrière le dos de Yeshua, il avait vendu. Et David est en train de prophétiser sur la vie de Yeshua. Mon ami proche. Hein, parce que Judas était à côté de lui. Yehuda, il était à côté de lui. Il dit, celui à qui va donner le pain, c'est celui-là qui va le trahir. Celui qui va tremper le pain et qui va le donner, c'est celui-là qui va le trahir. Celui qui vient manger à la même table que vous. Alors ça peut être quelqu'un que vous avez hébergé et cette personne se retourne contre vous. Ça ne veut pas dire parce que vous avez hébergé quelqu'un, automatiquement cette personne va se retourner contre vous. Mais ça veut dire quelqu'un que vous avez rendu service. À un moment donné, cette personne, au lieu de vous rendre le bien que vous lui avez fait, vous rend du mal en retour. Et ce psaume permet ceux qui passent par là, en faisant du bien et récoltent le mal. Verset 10, mais toi, Adonai, aie pitié de moi. Même si celui que j'ai fait du bien n'a pas pitié de moi, il est en train de me donner des coups par derrière, me le faire à l'envers, comme on dit. Mets-moi sur mes pieds, afin que je me venge. Je saurai que tu prends plaisir en moi. Si mon ennemi ne l'emporte pas sur moi. Voilà. Le but, c'est que l'ennemi ne l'emporte pas sur lui. Tu me soutiens à cause de mon innocence. Tu m'établis dans ta présence pour toujours. Béni soit Adonai, Dieu d'Israël, d'éternité passée en éternité.